À l'étranger, tout indique que l'opération militaire israélienne en cours à Gaza va durer. Selon des sources israéliennes, une intervention au sol serait prête et le Premier ministre Ehud Olmert a expliqué que l'offensive en cours contre le Hamas est la première phase qui en compte plusieurs. Ce sont ces mots. Eric Van Deus, Nicolas Foulon. Ces images ont été tournées de nuit. Des membres présumés du Hamas, ce qu'ils chargent dans leur camionnette seraient des missiles. C'est en tout cas ce qu'affirme l'armée israélienne. Soudain, tout disparaît dans une boule de feu. Un bombardement très ciblé. Mais cette précision n'est pas partout identique. Au petit matin, dans la bande de Gaza, les habitants font le bilan de la nuit. Ça a secoué notre immeuble. Les vitres ont explosé sur nous et sous nos pieds, tout comme les câbles électriques. Les maisons sont maintenant ouvertes. Les portes sont brisées. Tout est ruiné. On ne vivait rien d'autre que des destructions. La seule chose qu'on faisait, c'était de prendre garde à nos enfants. Le bilan fait désormais état de 1700 blessés et 363 morts côté palestinien, 4 décès côté israélien. La puissance de l'attaque d'Israël heurte les principes de droit humanitaire. Il n'y a aucun doute que les bombardements actuels de Gaza, dans la mesure où ils affectent essentiellement des civils et quasiment pas des objectifs militaires, sont autant de violations graves des règles les plus élémentaires du droit international humanitaire. Les hôpitaux de Gaza sont saturés alors qu'un bateau de militants pro-palestiniens a été éperonné cette nuit par la marine israélienne. Il apportait 3 ou 4 tonnes de matériel médical. Tout manque à Gaza. La file devant cette boulangerie risque de ne pas durer. Avec la farine qui reste, on tiendra juste un jour. En face, Israël exclut un cessez-le-feu et annonce que l'offensive n'en est qu'à ses débuts. La menace d'une attaque terrestre se précise. De ce côté-là aussi, les habitants vivent dans la crainte des missiles, comme ce ministre israélien en pleine interview lorsqu'une alerte se déclenche. Immédiatement, ses services de sécurité le plaquent au sol. 3 roquettes sont effectivement tombées cette nuit sur cette ville.